Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Livresque. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter 5 livres qui ont obtenu 5 étoiles de ma part les 6 premiers mois de cette année 2025. Je vous ai dit la semaine dernière que ça va être vlog cette semaine, mais non. J'ai lu pas mal, mais j'ai pas réussi à filmer tous les jours ou tous les 2 jours. Alors j'ai pensé que j'aimerais bien faire quand même un petit bilan de mi-année. J'avais pas envie de faire, vous savez, ce fameux tag mid-year, freak out, je sais pas quoi. J'ai pensé que ça serait bien simplement de choisir quelques livres qui m'ont marqué vraiment dans cette première moitié de l'année 2025. Et on va commencer, en fait, parmi tous ces 5 livres, il y a un seul que j'ai, que je possède toujours et en plus, je ne l'ai même pas lu parce que je l'ai écouté en audio. Tous les autres, soit pareil, soit je les ai écoutés, soit c'était les livres empruntés ou c'était mes livres que je les ai déjà vendus sur Vinted. Et le premier livre, je crois que c'était même le premier livre de 2025, tant que je me rappelle, c'était Christine Henn ou Hanna, ou je ne sais pas comment on prononce en français, et c'est Le Chant des oubliés. Elle était sortie dans les éditions Charleston, je crois mi-janvier. Je l'avais acheté tout de suite et je l'ai lu. J'étais rentrée à la maison et je me rappelais que j'ai commencé à le lire. J'adore Christine Hanna et je trouve que elle est un peu sous-estimée en France parce que il y a très peu de livres qui étaient sortis ou ils étaient sortis et déjà oubliés et on ne parle pas assez, mais pour moi c'est vraiment une autrice. Euh, Elle est sur le même niveau que par exemple Lucinda Riley ou Kate Morton. Voilà, pour moi c'est vraiment incontournable. Dès que je vois qu'il y a ces livres qui sortent, enfin je dois les lire absolument. En fait, de quoi il nous parle Le Chant des oubliés. Il nous parle de la guerre au Vietnam et surtout du point de vue des femmes. Parce qu'on parle beaucoup de vétérans hommes, mais on ne parle pas en fait des sacrifices des femmes qui ont servi pour leur pays, pour les États-Unis, au Vietnam. On a notre protagoniste qui s'appelle Frankie. Je crois que dans le livre, elle s'appelle Francis. Elle vit une vie normale d'une jeune fille américaine au début des années 60. Et elle vient d'une famille aisée et dans sa famille, on va dire tous les hommes de sa famille, ils ont servi leur pays, à part, je crois, son père qui était malade ou quelque chose comme ça et il ne pouvait pas servir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils ont même à la maison comme un mur de gloire où il y a les photos des grands-parents, des grands-pères qui servaient leur pays, etc. etc. Et Francis, elle a un frère aîné qui était engagé pour, en fait, je crois qu'il était dans une école de pilotes et il était engagé pour aller au Vietnam. De son côté, Francis, bien sûr, dans le livre, on l'appelle Frankie et elle n'a pas envie de vie qui lui était prédestinée parce que ses parents, bien sûr, ils lui parlent de trouver un bon mari, de se marier, d'avoir des enfants et vous savez, toute cette vie de femme au foyer et ça l'intéresse pas du tout, d'autant plus qu'elle elle est étudiante à l'école pour devenir infirmière et ça lui vient en idée une fois de s'engager en armée pour partir comme infirmière au Vietnam. Ce qu'elle fait et on la suit du coup au Vietnam. Au début, bien sûr, on voit qu'elle, comment dire, pour elle, c'est style un peu de point de vue idéaliste de voir cette guerre et tout, mais elle est vite descendue sur terre quand elle arrive à Saigon, quand elle voit
hôpital militaire là-bas, comment ça se passe. Elle est vite déboussolée, mais elle est soutenue par ses camarades aussi infirmières là-bas et ils fondent comme un trio des filles qui se soutiennent mutuellement. Franchement, il y avait des passages très durs à lire, surtout que Christine Hanna, elle décrit vraiment, euh, je ne peux pas dire que c'est oui, ça choque un peu, mais c'est quand même, ça reste dans la limite soutenable, on va dire comme ça. Elle nous montre en fait justement le quotidien de l'hôpital de l'armée, euh, hôpital militaire qui est sous bombardement, comment ils essayent de abréger même des fois les souffrances des soldats. Et la première partie du livre, en fait, on voit que ça, et le livre, il fait, je sais pas, 600 pages à peu près, et je me posais des questions, est-ce qu'elle va nous décrire tout le temps la même chose? Mais non. En fait, au début, Frankie, elle était engagée pour un an, mais au bout d'un an, elle a décidé de prolonger et de faire encore un an de plus. Bien sûr, parmi toutes ces horreurs, il y a des petites histoires ou des grandes histoires d'amour parce que elle tombe amoureuse, il y a d'autres, enfin, il y a des hommes qui tombent amoureux d'elle. On voit tout ça, c'est comme, vous savez, un petit îlot de bonheur parmi toutes ces horreurs et tout ça. Et après, la deuxième partie du livre, elle est consacrée justement au combat des anciennes infirmières, surtout enfin, des femmes, quand ils rentrent de la guerre aux États-Unis, ils voient qu'ils sont presque méprisés par la société parce que, comme vous le savez, après, après quelques années de guerre au Vietnam, la société américaine elle était divisée parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient contre cette guerre, qui ne comprenaient pas pourquoi les États-Unis ils s'en mêlaient dans la guerre qui n'était pas le leur. Et quand Frankie elle rentre à la maison, la première chose, même à l'aéroport, il y en a certains gens qui lui crachaient dessus, littéralement, sur son uniforme, parce qu'il était débarqué à l'aéroport à Los Angeles en uniforme de l'infirmière. Et elle était choquée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens ils la traitaient comme ça. Et pour elle, le plus dur, c'était pas en Vietnam, c'était carrément quand elle était revenue chez elle aux États-Unis et qu'elle n'était pas reconnue comme une héroïne de la guerre. Et à chaque porte où elle frappait avec ses amis avec qui elle était infirmière, à chaque porte où elle frappait pour avoir de l'aide de syndrome post-traumatique et tout, elle disait ben non mais qu'est-ce que vous racontez les femmes, il n'y avait pas de femmes à la guerre quoi. Et c'est ça le combat euh, d'être reconnu, on va dire comme ça. Et comme je vous ai dit, pour Frankie, c'était ça le plus dur. Elle a commencé à sombrer dans l'alcool. Elle a essayé de revenir à la vie normale avec l'aide de ses parents, mais elle n'arrivait quand même pas. Et bien sûr, à la fin, l'histoire, elle se termine bien. Mais on voit quand même, vous savez, cette Amérique des années 60 et début 70, je crois aussi, parce qu'après les combats et les manifestations à laquelle il a participé avec ses amis, euh, c'était déjà même après la guerre de Vietnam. Et franchement, mais ce livre, mais je l'ai adoré. Il y en avait déjà des livres de Christine Hanna que j'ai adoré. D'ailleurs, tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai adoré. Mais celui-là, franchement, au début, j'étais un tout petit peu sur le retenu parce que j'aime pas trop, surtout avec tout ce qui se passe maintenant en Ukraine, j'aime pas trop cette thématique de la guerre. Mais là, c'était quand même bien mené, si on peut dire comme ça. C'était bien raconté. Il y en avait quand même les passages qui étaient durs à lire, mais c'était quand même soutenable, comme je vous ai dit. Et franchement, je vous recommande à 100% ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, c'était le livre que j'ai lu au mois de janvier. Je me rappelle encore très très bien de tout ce qui s'est passé dans le livre, c'est-à-dire que, et je pense que ce livre même, il va rentrer dans les top du top de l'année 2025.
Deuxième livre, c'était tout un autre registre, on va dire comme ça. C'était Johanna Gustafsson et Les morsures du silence. J'ai fait ma connaissance avec cette autrice l'année dernière. J'ai lu L'île de Yule, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et j'ai littéralement adoré. J'aime bien, je vous ai dit, tout ce qui est, vous savez, les polars ou les thrillers comme ça nordiques. Johanna, elle n'est pas scandinave, elle est française, mais je crois qu'elle est mariée avec un Suédois, si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça, en fait, c'est son nom d'épouse. Et elle écrit justement mm, dans cet entourage, on va dire comme ça, dans ces décors de Scandinavie et surtout en Suède. Justement, là, c'est une histoire, en fait, on retrouve le corps d'un jeune homme qui était vêtu dans le costume traditionnel en Suède, en fait, en hiver. Je crois qu'ils ont une fête qui s'appelle la fête de Sainte-Lucie ou Sainte-Luce, je crois que c'est Sainte-Lucie quand même. Et dans chaque école, dans chaque paroisse, ils choisissent un. Moi, j'ai vu une fois le reportage que c'était quand même les filles qu'elles choisissaient. Et là, en fait, c'était un garçon qui était vêtu dans cet habit traditionnel blanc euh, et avec une coiffe avec les bougies. Euh, la police, elle commence à s'interroger parce qu'il y avait déjà un cas comme ça il y a des années, je crois il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, c'était une fille justement qui était tuée comme ça de la même sorte. Et à l'époque, c'était bien sûr son petit ami qui était soupçonné. Et là, en fait, on se demande comment ça se fait 20 ans après, qui pourrait faire le crime pareil. Est-ce que c'est quelqu'un qui imite ce crime qui s'est passé il y a longtemps? Et c'est un inspecteur suédois, Alexander Storm ou quelque chose comme ça, il s'appelle. Il commence à mener une enquête et il est aidé par une ancienne policière française qui a fraîchement débarqué à Stockholm parce qu'il a aussi une histoire douloureuse qu'il a vécue et grosso modo, il essaie de se réfugier à Stockholm. Dans une maison qui appartenait avant à ses beaux-parents, parce qu'elle était mariée avec un Suédois. Et elle est mêlée peu à peu dans cette histoire et elle aide justement l'inspecteur suédois à résoudre cette énigme. Franchement, je trouvais que c'était un thriller idéal. Il n'y avait pas de trucs glauques, pas beaucoup, vous savez, de toutes ces scènes de cruauté, quelque chose comme ça. J'aime pas tout ça. J'aime pas les thrillers noirs. C'est vraiment quelque chose, mais non livresque, on va dire comme ça. Et ici, franchement, j'ai adoré parce que c'était assez dynamique, c'était bien raconté, c'était vraiment crédible et je pense que ça tombait aussi dans le mood parce que je le lisais pareil et je crois que le livre, il était paru aux éditions Calman Levy, pareil, quelque chose mi-janvier ou fin janvier, et je l'ai lu tout de suite, c'était encore l'hiver, et c'était vraiment la période pour lire ce livre. Et franchement, je vous le conseille à 1000%. Et d'ailleurs, j'ai commencé encore un livre la semaine dernière de Johanna Gustafsson. Je vais vous en parler déjà dans le prochain vlog. Mais franchement, c'est une autrice qui maîtrise vraiment bien, je trouve, vous savez, ce genre de thriller scandinave, malgré qu'elle n'est pas scandinave, mais vous voyez, un bon thriller, mais pas très cruel, pas très noir, et qui se lit facilement. Et voilà, je vous recommande à 100%. Le troisième livre, je l'ai lu en ukrainien, mais il existe en français. C'est Simon Beckett ou Simon Beckett, si on dit à la française. Et c'est le deuxième livre dans la série qui parle d'un anthropologue médico-légal qui s'appelle David Hunter, je crois. Et pourquoi le deuxième livre? Le livre, il s'appelle La poussière d'os.
Le premier, il m'a plu aussi, mais c'est quand même la deuxième qui m'a plu le plus. J'ai lu les 3 premiers livres parce que, à l'époque, quand je les ai lus, et je les ai lus tous en janvier d'ailleurs, c'était les 3 livres qui étaient en ukrainien, en fait, qui étaient disponibles. Et malheureusement, en français, ils étaient sortis beaucoup plus tôt. Et maintenant, je vois que même sur Amazon, on peut plus les trouver, ou on peut les trouver peut-être encore d'occasion, mais ils n'étaient pas réédités. Enfin bref, sinon, si vous trouvez cette série ou si vous pouvez le trouver, voilà, d'occasion ou en anglais, heu, je vous recommande vivement. Moi, au moins 3 premiers livres, je les ai adorés. Mais la deuxième, elle était la meilleure. Pourquoi? Parce que j'adore les huis clos et là, l'histoire, il se passe sur, une petite île, Runa. Je crois que c'est l'île qui était inventée par Simon Beckett, mais il se trouve, à fin fond, en fait, d'Écosse, vous savez, dans les hybrides. Heu, les îles hybrides, ils existent, mais je crois que l'île Runa, qui s'appelle comme ça, elle n'existe pas. Mais bref, en fait, notre David Hunter, il était justement, il était invité pour enquêter sur un corps en Écosse et sur le retour à Londres où il vit, il a reçu un appel téléphonique en lui demandant en fait de faire un petit détour avant de rentrer chez lui sur cette fameuse île de Runa parce que là-bas ils ont trouvé un corps qui était brûlé et il était calciné sauf il restait 2 pieds je crois et une main et c'était super bizarre parce que le corps il était dans une vieille bâtisse mais la maison en fait cette grange elle n'était pas brûlée et c'était super bizarre comme cas et lui c'est vraiment le spécialiste du genre et il fait le détour en fait il embarque sur un ferry qui le ramène sur cette petite île où bien sûr tout le monde connaît tout le monde et à fin de compte, après, ils se retrouvent coincés là-bas parce que une tempête du siècle elle commence et bien sûr, ils peuvent plus appeler le renfort de grande terre d'Écosse. Et quand David il voit vraiment le corps, il voit que c'est vraiment un cas à part parce que c'est bizarre comment ça pouvait pas, grosso modo, être une incendie qui a endommagé le corps. C'est-à-dire qu'il dit c'était un meurtre. Et comme je vous ai dit, ils peuvent plus en fait appeler le renfort de grand air et ils doivent déjà mener l'enquête. Et premièrement, il faut préserver cet lieu de crime avant que le renfort puisse arriver quelques jours après que la tempête elle va s'estomper. Mais il comprend en même temps et le policier qui est sur l'île, ils comprennent quand même tous les deux que c'est quelqu'un de l'île, parce que c'est une petite communauté. Au début, on voit que, il y a que comme un petit hôtel, vous savez, qui sert aussi le bar le soir. Mais quand on commence à écouter, même les échanges le soir dans ce bar et tout, on comprend que, cette communauté, elle n'était pas si soudée comme, on pouvait le croire. Et franchement, ce huis clos avec la tempête autour, etc., il y avait vraiment des personnages qui étaient super bizarroïdes. Et mais j'ai adoré. Franchement, c'était énorme coup de cœur. Point de vue thriller, je sais pas, j'ai lu tout de suite le troisième livre. Non, elle n'a pas réussi à me. Il était aussi bien. Mais quand même, le deuxième livre dans cette série, il est vraiment mais au top. Et pourtant, moi, j'ai vu justement les avis euh, des youtubeuses ukrainiennes qui disaient que c'était le contraire, que c'était le premier et le troisième livre qui ont plu et la deuxième qu'il était le plus faible. Moi, je pense que c'est justement, ça dépend ce que vous aimez. Parce que moi, comme je vous dis, j'adore par exemple et il ne restait rien ou personne. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce livre de Agatha Christie.
j'aime bien quand il y a vraiment un huis clos qui, qui vous chatouille les nerfs. Et ce livre, justement, c'était ce qu'il fallait. Et maintenant, je sais qu'en ukrainien, il y a déjà quatrième et cinquième, c'est sûr, qui sont apparus, et peut-être même sixième, mais j'attends quand même les livres numériques parce que j'ai pas envie de commander, attendre que ça arrive, etc., etc. Mais franchement, le deuxième livre, je vous conseille vivement si vous trouvez, même le premier et le troisième, pareil. Si vous trouvez quelque part encore d'occasion, c'est dommage que on les on les réédite plus en France, en français. Mais franchement, le livre, il valent le coup. Après, le seul livre que je possède, c'est Stephen King et Cimetière. Je ne l'ai pas lu en français, je l'avais acheté il y a un petit moment, pareil d'occasion, dans un magasin de livres d'occasion à Bordeaux, mais je ne l'ai pas lu en papier, je l'ai écouté en audio et en plus je l'ai écouté en audio en ukrainien. Franchement, moi et Stephen King, c'est pas un grand amour. Le premier livre de King que j'ai lu, c'était en 2014, je crois encore, et c'était ce livre qui parle de l'assassinat de Kennedy. Vous voyez ce que je veux dire, je vais vous mettre ici la date d'assassinat, c'était quoi, 11, je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez compris. Et à l'époque, ce livre, il y avait une partie du livre qui m'a plu beaucoup et l'autre partie, surtout le début, qui m'a pas plu du tout parce que c'était super long pour rentrer dans l'histoire. Il faisait des va-et-vient entre ces deux mondes. Enfin bref. Et après, j'ai pas lu de King, mais jusqu'à, je crois, l'hiver 2022, où j'ai attendu parler de son livre Misery. Et je suis allée à l'espace culturel chez Leclerc et je me suis acheté le livre de poche et littéralement je l'ai lu en 3 jours. J'ai adoré à l'époque, mais pareil, pour moi, c'était pas quelque chose de waouh. L'année dernière, j'ai lu bien sûr le fameux Shining. Pareil, pour moi, c'était 4 étoiles, mais pas plus que ça. Et même Cimetière, au début, je lui ai mis 4 étoiles. Mais aujourd'hui, quand j'avais regardé sur Goodreads pour choisir les 5 livres qui m'ont vraiment marqué au début enfin, dans la première moitié de cette année, j'ai pensé quand même que celui-là, il mérite 5 étoiles. Et j'ai changé et je lui ai mis 5 étoiles. Pourquoi Parce que c'est vraiment cette histoire, un tout petit peu, vous savez, je trouvais que dans le Shining, il y avait déjà c'était un peu too much. C'était vraiment un peu glauque, à mon avis. C'était un peu effrayant, surtout. Je pense que c'était par rapport à ce petit garçon qui me plaisait pas, qu'en fait, il était tellement torturé. Vous savez qu'il était au milieu de cette histoire. Si vous avez lu Shining, vous voyez de quoi je parle. Mais dans le cimetière, certes, c'est aussi une histoire, on va dire, un peu dramatique, mais c'est surtout en fait ce côté spooky et comment c'était raconté que ça m'a plu. Peut-être ça a dû aussi au narrateur, parce que franchement, en ukrainien, le narrateur, la voix et tout ça, c'était vraiment bien raconté. Parce que des fois, en fait, même sur Nextory, quand j'écoute certains livres audio, c'est surtout la voix de narrateur qui me plaît pas, qui me convient pas, quelque chose comme. Enfin bref, de quoi ça parle l'histoire? On a ici une famille qui s'installe, qui vient de Chicago, dans un petit village dans l'état de Maine. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce village, mais n'importe. Ludlow. Et c'est la famille, en fait, notre protagoniste qui s'appelle Louis, mais normalement c'est Louis. C'est un jeune médecin et il veut s'installer justement, il voulait quitter la grande ville et s'installer dans un petit village pour avoir grosso modo meilleure qualité de vie pour ses enfants, parce qu'il a une fille et un petit garçon. Et je crois que la fille, elle doit avoir à peu près 6-7 ans, et le garçon, il était vraiment encore petit, 2 ans et demi ou 3 ans. Et tout au début, enfin, il, la famille, il rencontre leur voisin le plus proche, euh, un papy, un vieil homme qui s'appelle Jude. Et
Lui, il est marié, mais de sa femme, on ne parle pas beaucoup parce qu'elle est très malade, elle vient pas souvent chez eux. Mais Jude, elle vient assez souvent et justement, Louis, il ressent un tout petit peu comme si c'était son meilleur ami. Et il s'étonne même lui-même parce qu'il y a une grosse différence d'âge, etc. Mais il aime bien toutes ces histoires qu'il raconte de ses alentours parce que Jude, elle a vécu toute sa vie dans à Ludlow, comment ça s'appelle? Oui, Ludlow. Et un jour, il voulait montrer les environs du village à toute la famille et il leur montre un cimetière, une cimetière un peu bizarre. Et c'est le cimetière des animaux. Et ce qui est aussi bizarre, qu'ici, il n'y avait que les enfants qui enterraient leurs animaux quand ils étaient morts. Et Jude, il est un peu, comment dire, il raconte cette histoire, on dirait, oui, il n'y a rien de bizarre dans une cimetière pour les animaux. Bien sûr, les enfants, ils s'attachent beaucoup à leur, animaux de compagnie. Il n'y a rien de bizarre, mais sauf que en fait, quand Jude il raconte cette histoire de cette cimetière, que même lui, quand il était gamin, il a intéressé ces animaux là-bas, Louis, il ressent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire parce que dans la voix de Jude, il ressent qu'il y a comme une énigme dans tout ça. Et justement, Jude lui dit que ce cimetière, il est un peu on va dire hanté, parce qu'il borde les terres des anciennes terres des Indiens. Et style comme s'il était maudit ou quelque chose comme ça, mais bien sûr, Louis, il rigole un peu dans sa tête, il pense que vieil homme, c'est déjà l'âge, il exagère un peu, etc., etc. Mais un jour, sa famille, sa femme avec ses enfants, elle part fêter, je crois que c'était Thanksgiving, chez ses parents à Chicago et lui, il reste tout seul à la maison avec juste le chat de sa fille. Et vu qu'ils habitent à côté de l'autoroute, le chat, il était écrasé par un camion. Et Jude, il lui suggère d'enterrer ce chat au cimetière des animaux. Et c'est de là que ça part toute cette histoire, parce que comme vous pouvez imaginer, le chat, après d'être enterré, le lendemain, il revient, mais Louis, il voit que le chat, il n'est pas le même. Il y a quelque chose qui s'est passé entre sa mort et l'enterrement au cimetière. Et c'est de là qu'il part toute cette histoire. Et ce que j'aimais bien, justement, que c'est ce côté un peu paranormal, comment c'était raconté. Bien sûr, il y a une tragédie qui se passe dans cette famille, je ne veux pas vous spoiler tout, mais comment c'était raconté. Le seul truc, peut-être un petit bémol, c'est la fin de cette histoire. Mais sinon, franchement, je pense que ce livre, il me donne envie de continuer de lire Stephen King. Parce que jusqu'à là, j'ai encore deux livres, c'est Billy Summers et l'autre, enfin, les deux livres, ils sont en ukrainien et l'autre, ah non, j'ai encore le Dôme et ça aussi. Alors, j'ai de quoi encore lire, mais franchement, avant ce livre, après d'avoir lu le truc sur Kennedy, après d'avoir lu Shining et Misery, j'étais un peu mitigée et j'avais pas très envie, je comprenais pas tout ce hype autour de Stephen King. Mais franchement, ce livre, elle me donne envie de continuer à faire connaissance avec cet auteur. Et le dernier livre, j'ai hésité entre deux livres de Lucinda Riley parce que j'ai lu le sixième tome de les sept sœurs, c'est la sœur du soleil. Et bien sûr, au mois de juin, je vous ai parlé dans le blog précédent, j'ai lu aussi La sœur disparue, le septième tome. Et j'ai décidé quand même que le septième tome, La sœur disparue, il m'a plu beaucoup plus que le sixième. Euh, je pense que peut-être parce que cette histoire dans le passé, et il se passait en Irlande. Et l'Irlande, elle était pour moi beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait l'histoire, je crois que c'était en Kenya, dans le sixième tome, La sœur du soleil. Et voilà.
Et si vous voulez voir plus mon avis sur le 7e tome, je vous laisse dans la barre d'infos le lien pour regarder le vlog. Mais sachez que c'était, franchement, oui, je pense que le 7e tome, c'était un des meilleurs. Je pense que, attendez, le deuxième, il m'a plu aussi beaucoup, là où l'histoire, il se passait en Allemagne et en Norvège. Et oui, en fait, je crois que le deuxième et le 7e, jusqu'à là, ce sont deux tomes préférés de toute cette saga. J'aimerais bien maintenant lire le 8e, mais le 7e, franchement, toute la saga, je vous recommande vivement. Voilà. En tout, déjà, à ce jour-là, là, aujourd'hui, on est le 19 juillet, j'ai lu déjà 50 livres. Je me rappelle pas, peut-être depuis le début du mois de juillet, j'ai lu peut-être 5 livres, c'est-à-dire que pour les 6 mois, de janvier à juin, j'ai lu à peu près 43 ou 45 livres, quelque chose par là. Et je vous ai, j'arrive plus à parler, choisi vraiment les 5 les meilleurs dont je donnais 5 étoiles parce que les autres, des fois, c'était des bonnes lectures, mais je donnais que 4 étoiles. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit Cimetière de Stephen King, j'ai donné au début 4 étoiles, mais aujourd'hui, en fait, j'ai compris que c'était quand même 5 étoiles. Voilà. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit bilan de mi-année à 2025 il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu quelque chose de ces livres ou simplement dites-moi vos 5 livres que vous avez aimé le plus ces 6 premiers mois de l'année 2025. Ça va être très intéressant de le savoir parce que comme ça peut-être ça va me donner envie et ils vont rentrer aussi dans ma pile à lire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, likez s'il vous plaît, mettez dans les commentaires les livres qui vous ont plu ou simplement un petit coucou pour promouvoir cette vidéo que YouTube la recommande aux autres qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos sur ma chaîne.